Salut les amis, c'est Rita et bienvenue à cette troisième vidéo de la série de 11 Connais-toi toi-même grâce à l'Ayurveda. Donc dans cette série de vidéos, je vous parle de votre constitution de base avec Vata, Pitta et Kapha pour que pour la suite vous puissiez mieux vous connaître et ainsi vous équilibrer au quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Pitta. Pitta qui correspond à l'union du feu avec de l'eau. Alors plus précisément, le Pitta va être la présence de ce feu qui va se manifester, qui va circuler dans un milieu qui est liquide. Donc à l'intérieur de nous, il va être présent par exemple dans notre courant sanguin. Donc c'est vraiment la présence de ce feu, mais dans un milieu liquide. Le Pitta est le principe de transformation. Autant que Vata, comme on a vu dans la vidéo antérieure, était le principe du changement, de la mouvance, du changement, Pitta va être le principe de la transformation. Et cette transformation va être dédiée à la transformation du non-soi vers le soi. C'est-à-dire, Pitta va être présent par exemple dans les changements métaboliques digestifs. Donc quand on prend une pomme c'est du non-soi, mais on va la manger et grâce à Pitta on va avoir des processus de digestion et certaines particules de cette pomme vont passer à faire partie de notre organisme, donc vont passer à être du soi. Voilà, donc ces principes de transformation vont être présents dans tout ce qui est le métabolisme, mais aussi, par exemple, tout ce qui est information qu'on appréhende à travers de nos 5 organes sensoriels et qui vont faire partie de notre connaissance. Il s'agit aussi d'un processus de transformation géré par Pitta. Pour connaître les caractéristiques de Pitta, on va donc visualiser bien l'élément feu. Donc imaginez bien un feu de bois et pensez aux caractéristiques de ce feu. Il va être comment? Il va être chaud, il va être léger en poids, il va être un peu changeant, mais pas autant que Vata. Il va être pointu, tranchant, il va être pénétrant. Si on se brûle, ça va nous pénétrer. Voilà pour les caractéristiques du feu. Donc Pitta, il va se manifester de cette façon-là. Les caractéristiques de Pitta, ça va être vraiment la chaleur, le fait d'être tranchant, pointu, pénétrant. Il va être aussi liquide, parce que vu qu'il est contenu, qu'il circule dans un milieu liquide, il va avoir ça comme qualité aussi, le Pitta. Voilà pour les qualités. Comment ça se manifeste chez la personne Pitta? Mais la personne Pitta, ça donne des vrais leaders. C'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent faire. Elles sont très axées sur leur but, sur leur objectif dans la vie. Ils sont un peu dans la norme par rapport à Vata ou par rapport à Kapha qu'on va voir après. Ils sont un peu dans la normalité, mais leur feu, ils le donnent vraiment cette sensation de but, de objectif dans la vie. Les Pitta, c'est des personnes qui sont très intelligentes, avec un intellect assez aigu. Euh, Ils vont être précis, ils vont avoir des capacités décisionnelles assez tranchantes. Voilà pour un peu le caractère du Pitta. Maintenant, pour entrer un peu plus dans tout ce qui est objectif, dans sa corpulence, dans son corps, Pitta, va avoir un corps qui est un peu dans la norme. Il va ni être trop mince, ni trop dense comme le Kapha. Il va vraiment être dans la norme, avec un corps qui peut avoir une certaine tendance musculaire, même si c'est pas un grand sportif, il peut avoir une facilité à avoir du muscle. Il va avoir une peau qui est très douce, soyeuse, très agréable, mais elle peut être claire et avec plein d'imperfections. Donc des boutons, de l'acné, une tendance à rougir. Voilà, tout ça c'est des expressions de feu et c'est assez marqué dans la peau de Pitta. Il va avoir aussi peut-être beaucoup de grains de beauté, de boutons, de choses comme ça qui vont être visibles dans sa peau.
Au niveau des ongles et des cheveux, ils vont être dans la moyenne avec les cheveux qui sont fins, mais ils vont pas être cassants comme chez le Vata. Ils vont être très doux, très soyeux aussi comme sa peau. Les dents, ils vont être alignés, pas du tout désordonnés comme chez le Vata. Par contre, ils vont avoir une tendance à être jaunâtres, surtout parce que le Pitta, il a vraiment ce caractère où il va être attiré par tout ce qui est les théines, les caféines, le tabac, toutes ces choses-là qui sont des excitants. Et ça va le faire encore plus jaunir ses dents qui ont déjà une petite tendance à être jaunâtres. Le Pitta, il va avoir des yeux qui sont aussi éclatants. Tout est brillant, éclatant chez le Pitta. Et il va avoir un regard qui est très vif, très attentif. C'est la personne, le Pitta, c'est celui qui vous regarde dans les yeux quand il vous serre la main. Voilà, ça c'est un bon exemple du Pitta. En termes de température, le Pitta, c'est la personne qui a chaud tout le temps, aux mains, aux pieds, mais de partout, et qui va avoir aussi une tendance à la transpiration. Il va transpirer très facilement, donc, et aussi avoir des mauvaises odeurs qui viennent avec cette transpiration. Donc ça, c'est quelque chose de caractéristique de Pitta, c'est les odeurs, un peu âcres, un peu comme ça, c'est vraiment caractéristique de Pitta. Donc si c'est votre cas, sachez que c'est votre nature de base, il faut juste soulager un peu Pitta pour sentir un peu mieux. En termes de digestion, donc il est vraiment dominé par Agni, le feu. Donc son système métabolique digestif, il est très rapide. C'est la personne qui digère tout très bien et très rapidement. Donc c'est la personne qui a faim assez souvent. Donc il aime beaucoup manger, il a faim souvent et quand il n'a pas à manger ou quand il n'envisage pas de manger dans quelques heures, il commence à stresser un peu et à se mettre en colère même parce qu'il sait que pour lui c'est important de manger. Donc un des conseils de base en Ayurveda pour un pitta exacerbé, ça va être de manger à des intervalles assez réguliers, par exemple toutes les 2-3 heures, de faire 4-5 repas dans la journée pour justement calmer ce feu digestif qui est tellement puissant et tellement rapide et présent chez lui. Vu que cette digestion elle est très rapide et son métabolisme est très rapide, il va avoir fréquemment des selles, donc environ 2-3 fois par jour, il va aller à l'aisselle et c'est normal. Et ces selles, elles seront un peu molles, enfin, pas, elles ne seront pas dures dans tous les cas, parce que ce feu digestif, il est vraiment très rapide. En termes de routine, le Pitta, il va être très organisé, il va savoir exactement ce qu'il fait dans sa journée. Par contre, il oublie un peu d'avoir des temps de repos. Donc c'est un petit conseil qu'on peut donner au Pitta, c'est vraiment dans son agenda d'inclure aussi un peu de temps pour respirer, pour avoir du temps pour soi. C'est quelque chose qu'il ne met pas en pratique très très souvent. L'organe le plus sensible pour Pitta, ça va être les yeux. Donc la vision, ça va être quelque chose qui est très subtil et qui marche très bien pour le Pitta. Donc faire le yoga des yeux, se mettre des bonnes couleurs pour apaiser Pitta, toutes ces choses, ça marche très 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 bien parce que la vision, c'est vraiment l'organe sensible qui est lié à ce dosha. En termes de tempérament, donc le Pitta, ça va être la personne qui est très tranchante, très déterminée, qui sait très bien quel est son but, son objectif. Il est très axé sur des objectifs, il se trace des objectifs par jour, par semaine, par mois. Ça c'est vraiment Pitta. La détermination, l'organisation. Il va être passionné et passionnant. Il est direct, tranchant. Il va avoir aussi le souci du détail. Tout est très minutieux chez le Pitta. Il prend vraiment soin du décor, de toutes ces choses-là. Il a un sens très aiguisé, surtout parce que c'est la vue aussi. Il est très courageux aussi, c'est la personne qui peut se mettre des objectifs précis, mais il ne supporte pas les peurs. Pour lui, c'est un frein à son évolution. Donc, il est très très courageux, il fait face à ses peurs, il ne les écoute pas et il va de l'avant avec assez de décision. Voilà pour la personnalité de Pitta. Le Pitta est aussi très gracieux avec des gestes qui sont très mesurés, une communication qui est très mesurée. Il est assez dans le contrôle, le Pitta. Donc il essaye vraiment d'être dans cette harmonie, de bien
de bien mener toutes les choses. En termes de communication, elle est tellement mesurée et tranchante que il dit beaucoup moins de mots que le Vata, par exemple, mais il va aller droit à son but. Sa communication, il va être très très efficace. En termes de sommeil, le Pitta, il va avoir un sommeil qui est profond et qui va être très réparateur. Et pas forcément des longues périodes, parfois des petites périodes suffisent pour que le Pitta il soit bien. Quand il fait les achats, le Pitta, il va acheter surtout les articles de luxe. Dans tous les cas, il ne va pas acheter n'importe quoi comme le Vata. Il va acheter exactement ce dont il a besoin, ce qui est utile, ce qui est précis, ce qui est praticable dans sa vie. En termes de mémoire, il va avoir une mémoire qui est moyenne, qui va tenir un peu dans le temps. Quand Pitta est déséquilibré, quand il est face à un stress, il va tomber dans la colère, dans l'agressivité. C'est une colère qu'il ne peut pas contrôler, c'est vraiment du feu qui brûle dedans et il peut être assez méchant avec les autres. Ce qui est assez visible chez le Pitta parce que comme c'est des gens qui sont tellement axés sur leurs objectifs, c'est des excellents leaders. Donc ils arrivent très rapidement en tête de liste à être des chefs d'entreprise, etc. Et quand ils sont déséquilibrés, quand ils sont équilibrés, tout est bien, tout est parfait, c'est le leader parfait. Par contre, quand ils sont déséquilibrés, qu'ils tombent dans la colère, ils peuvent être très insupportables. Donc ça veut donner vraiment les chefs qu'on ne peut plus supporter, etc. Donc la grande faiblesse du Pitta, c'est vraiment le stress qui va le donner, cette colère et cette agressivité. Et c'est ça qu'il faut surtout combattre chez le Pitta. Voilà pour Pitta Dosh. Je pense que c'est un peu plus précis, un peu plus clair dans votre mental, dans votre esprit. Peut-être que quelqu'un d'entre vous, vous êtes reconnu. Si vous n'êtes pas encore sûr, je vous invite à faire le test pour savoir quel est votre dosha et votre constitution de base en cliquant sur le lien qui est ci-dessous cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo où je vous parlerai de Kapha Dosha.